tu étais devenu tout autre que ce que tu as toujours été. Oui, c'est pour peu de temps. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous aurons la Sainte Seine ce soir chez le pasteur Irénée. Je pense qu'on peut commencer ça même à 18h. Pour que les gens soient libérés. La Sainte Seine, c'est un repas du soir. Ok. Ceux qui sont prêts, c'est le pasteur Irénée pour la Sainte Seine. Et avant d'évoluer, je voulais demander dans la salle s'il y a un non-croyant du message. Il peut lever sa main. Si vous croyez le message, même si vous êtes de n'importe quelle église, vous êtes croyant du message. Ma question était si dans la salle, il y a quelqu'un qui ne croit pas le message ou qui n'a jamais été baptisé au nom de Jésus ou qui ne croit pas le message qui est d'une autre église. Là, nous pouvons connaître comment régler le langage. S'il y a quelqu'un comme ça, il peut lever sa main. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, nous allons prendre la soirée. Merci beaucoup. Ok. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. L'église doit arriver au niveau de l'épouse pour comprendre ce qu'elle est. Sinon, les serviteurs de Dieu doivent encore parler pour que l'épouse prenne sa forme. L'épouse deviendra ou se reconnaîtra seulement par le 7e trompette. Dans cette trompette, je m'excuse, la 7e trompette. C'est ce qui va faire que cette épouse va se reconnaître, se réveiller. L'épouse est l'os des os de Jésus-Christ. Elle est la chair de Jésus-Christ. Elle est la parole de Jésus. L'épouse est la vie de Jésus. L'épouse s'habille comme Jésus, la parole de Jésus. L'épouse parle comme Jésus, la parole a dit. L'épouse pense comme Jésus, la parole a dit. Et l'épouse agit comme donc Jésus, la parole a dit. Quand on dit que Dieu vous bénisse, c'est au-delà de tout souhait. C'est au-delà de bonjour. Bonjour, c'est simple. Mais que Dieu vous bénisse, ça c'est terrible. Ce qui peut affronter que Dieu vous bénisse, c'est seulement Alléluia. Alléluia devait être une salutation chrétienne. Les chrétiens devraient se saluer par Alléluia frère. Alléluia frère. Mais l'église est froide. Elle est froide. Et quand vous êtes dans le froid, là où il y a le froid, il n'y a pas la vie.
C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on le place dans le mouroir. Dans le froid. Dans le froid, il n'y a pas de cri. Dans le froid, il n'y a pas de respiration. Il n'y a pas de siouet. Il y a la glace. L'église doit se réveiller. La 7e trompette a sonné. C'est pour que l'épouse se réveille. L'épouse est endormie. L'épouse doit se réveiller et devenir Jésus. Tel que vous êtes là-bas. Vous êtes des Jésus. Jésus n'a pas de corps. Spirituellement parlant. Son corps, c'est l'église. Et l'église, quand elle entend la parole de Dieu, elle respire de la parole. L'église se réjouit devant la parole. L'église est comme un enfant ou une famille. Tous les enfants dans la famille. Quand on dépose un beau repas sur la table, tous les enfants jubilent. Ils sont dans la joie parce qu'il y a la nourriture. Et le message du temps de la fin, c'est la nourriture de l'épouse. Alléluia. Cette nourriture de l'épouse, c'est pour l'épouse prédestinée. C'est pour la reine. Amen. Et quand vous entendez ça, à l'intérieur, on vous appelle par votre nom. Et ce nom-là, ce n'est pas le nom de votre tribu. C'est le nom de la parole. Ce n'est pas le nom comme Lévi. Ce n'est pas le nom comme Jean-Pierre. Ce n'est pas le nom comme Claude. Ce n'est pas le nom comme Agnès. Mais vous entendez la parole en vous à l'intérieur. Vous sentez qu'on est en train de réveiller quelque chose. Et quand on réveille cette chose, vous sentez comme si vous avez une fois entendu cette parole, mais vous ne vous retrouvez pas. Amen. Vous entendez quelque chose vous dire. Sur la terre de péché où vous êtes, comme une semence, quelque chose te dit, c'est la vérité. S'il vous plaît, permettez-moi, nous devons nous dire certaines choses. Je me posais des questions. Pendant que je suis en train de voir mes frères qui étaient dans la seconde venue physique de Jésus, en train de revenir. Maintenant, je me pose la question. Durant toutes ces années, 10 ans, 12 ans, où il lisait le message et donnait ces citations aux gens. Et ces gens qui se réjouissaient que Jésus est venu, ils avaient réellement la révélation. Est-ce que cette joie venait du Saint-Esprit ou de la vengeance? Maintenant que la chose est fausse, posez-vous des questions. La joie que tu te réjouissais, qui t'appelait? Parce que vous jubilez, vous dansez devant la chair, vous aujourd'hui, vous allez comprendre que la chose n'est pas exacte. Mais toutes ces années, ces joies, est-ce que c'était Dieu qui vous appelait? Alors
alors on peut se réjouir dans le prochain. Nous sommes dans nos temps. Bien sûr, vous êtes des humains, nous sommes dans la capitale. Comprenons dans la capitale et partout dans le monde. Il faut toujours avoir l'argent. L'argent est très nécessaire. Nous avons besoin de micros. Notre micro était cassé, je ne sais pas. Nous avons besoin de micros. À la fin, on va vous annoncer il faut l'argent pour acheter le micro. Nous avons besoin d'argent pour propager le message. Mais mes frères, vous devez connaître que ce n'est pas l'argent qui fait tout. Ce qui fait tout, avoir d'abord Dieu. Amen. Et toute chose vous sera donnée par dessus. Je sais que vous avez des soucis d'argent. Mais il n'est pas bon d'avoir des soucis d'argent. Ayez les soucis de Dieu. Dieu, lui, pour voir. Il va donner l'argent. Et soyez dans la parole pour que les bénédictions matérielles viennent à vous. Sinon, si ça vous pressait, c'est une voiture qui risque de vous ramener là où vous étiez. Les bénédictions matérielles, c'est une voiture qui peut vous ramener dans le monde. Il faut les avoir avec Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la Bible dit, si nous avons de quoi manger et de quoi se vêtir, cela nous suffit. Les manger qu'on dit là, nous sommes les fils. Ce n'est pas les manger en se débrouillant. C'est le manger où vous mangez bien. Vous êtes dans les conditions, pas d'une bête, d'un homme. Vous dormez comme un homme. C'est un bon lit. Et vous mangez à votre goût. Et c'est nous, dans cet âge de la Odyssée, c'est différent de l'âge des apôtres. Et fouiller d'une crotte à l'autre pour attendre la parole. Mais nous construisons les églises. Mais ne parlez pas au micro. Mais nous, il faut le micro. Nous avons besoin de biens matériels. Donc que cela ne puisse pas prendre la première place. Quand ça prend la première place, Dieu est triste. Parce que Dieu aime une église qui est passée par les épreuves. Dieu aime cette église. C'est votre prophète qui dit. Que Dieu vous bénisse. Continuons. L'épouse de Jésus. Encore nous serons arrêtés à temps. Si je commence, je risque de vous amener loin. Mettez-vous debout les gens là, la Bible. Lisons en Actes chapitre 4. Je vois, nous avons beaucoup de choses à vous dire. Ce ne sera pas dur en une fois. Il va petit à petit. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. On prend nos Bibles en Actes chapitre 4. Nous pouvons lire au verset 23. Jusqu'au 31 si cela est possible. Très bien. 23, lisons. Après avoir été relâché ces pierres qui étaient en prison, ils allèrent vers le lair et rencontrèrent tous ceux que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils leur entendirent, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent: Seigneur, toi qui as fait
fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi c'est timide parmi les nations, c'est pensé parmi le peuple. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus et qui a oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand tu lui priais, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire ces Écritures. Nous voulons, Seigneur, maintenant entendre toi-même nous parler à l'intérieur de nos cœurs sur ces Écritures. Toi-même, tu vas utiliser ton messager et tu vas faire que cela puisse passer par moi pour se transmettre à ton peuple. Bénis les Écritures que nous venons de lire et faites que chacun de nous puisse saisir quelque chose avant que nous sortions de ce milieu. Bénis chacun de nous. S'il y a un malade, Seigneur, ce peuple est venu dans ta présence. Nous ne disons pas ces choses pour dire. Nous sommes témoins de beaucoup de choses. Il a attiré nos cœurs que nous prions le véritable Dieu. Faites quelque chose pour que quiconque est malade ici sorte de cette salle guérie. Ce sont les arts de la résurrection. Ce sont les arts de l'enlèvement. Qu'il te plaise, Seigneur, de faire des choses comme ça pour que ce peuple se rassure de ta présence. S'ils viennent ici avec des problèmes et rentrent sans solution, quand ça deviendra une habitude, ils ne croiront pas que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui. Que ces milliers puissent être le millier où ils viendront avec leurs problèmes et ils rentreront avec des solutions, se réjouissant. Cela va les stimuler de revenir encore. Oh Dieu, confirme ta parole. En confirmant ta parole, tu confirmes encore tes serviteurs. Et en confirmant tes serviteurs, tu crées le respect dans le cœur de ton Père. Et quand tu crées le respect dans le cœur de ton Père, tu crées le respect entre eux-mêmes. Et quand nous respectons, le Saint-Esprit est dans la joie pour travailler dans la salle. Qu'il te plaise de faire plus que nos pensées. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. C'est vous, mes frères et sœurs. Ok. Je voulais vous parler sur quelque chose que je vais simplifier pour que chacun de nous arrive à comprendre. C'est mieux que j'y vais comme dans l'école de dimanche. Mes précieux frères et sœurs, nous sommes dans le temps où Dieu avait dit ce qui arriva du temps de Noé et ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Bien sûr que nous connaissons ce qui arriva du temps de l'autre et du temps de Noé, selon Luc 17:30. Nous connaissons ce que Dieu a fait dans cet âge. Dans le cadre prophétique, nous connaissons que Dieu nous a envoyé un homme qu'il a lui-même utilisé. Et cet homme est William Marion Branham. Nous n'avons pas honte. Alors mes frères et sœurs, Luc 17:30 parle de ce que nous connaissons. Mais n'oubliez pas que nous avons la promesse de voir ce qui était arrivé du temps de Noé. Dans l'autre facette, il y avait ce qui avait provoqué la colère de Dieu. Dans le temps de l'autre, c'était quoi? C'était quand les fils de Dieu, Genèse 6, sont allés vers les filles des hommes. C'est-à-dire la progéniture de Caïn qui s'était multipliée est allé marier la progéniture d'Adam. Parce que la femme Ève, elle avait eu dans son ventre des semences, des reproductions. Parce que quand on parle de l'arbre qui était planté au milieu du champ, où Dieu avait défendu Adam de manger, c'est la reproduction par le sexe. Vous êtes avec moi? C'est ce que Dieu avait défendu. L'homme devrait se reproduire selon la parole. Parce que l'homme était créé à l'image de Dieu. Il devrait se reproduire par la parole. Il ne pouvait pas se reproduire selon le modèle de bête. C'est pourquoi vous voyez la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le serpent était un animal. Un animal qui marchait avec 2 pieds. 2 pieds. Très semblable à l'homme. Il parlait. La Bible dit, le serpent dit à la femme. C'est le serpent parlait. Le serpent qui parlait à la femme, ce n'est pas le serpent à la corde.
Ça, c'est le serpent maudit qui mange la poussière. Mais il ne mangeait pas la poussière. C'était la bête qui était plus proche de l'homme. Semblable à l'homme. Parlant comme l'homme. Mais une bête sans âme. Maintenant, le diable a dit que Dieu lui va se reproduire par la parole. Et il y aura les hommes et les femmes. Mais lui, le diable ne pouvait pas avoir quelqu'un. Oh, un esprit pour devenir très fort, il doit avoir un corps de l'homme. C'est ainsi que le diable entrera dans le serpent, qui était plus proche de l'homme, qui parlait comme l'homme, mais qui n'avait pas l'âme, qui avait le sang comme l'homme, mais le sang sans l'âme à l'intérieur. Il s'est approché, il a proposé à la femme de se reproduire selon les bêtes. Parce que le serpent était bête. La reproduction spéciale, c'était par le sexe. Mais la reproduction qu'Adam devait avoir devait être par la parole. Amen. Alors, quand le serpent a proposé à la femme, la femme a dit que l'arbre était bon. C'est-à-dire, elle a vu cette reproduction de bêtes. Elle a accepté. C'est alors que l'homme est venu par cette reproduction. La reproduction que nous sommes reproduits ne peut pas nous amener au ciel. Amen. C'est pourquoi Jésus est venu par la parole. Amen. Marie, nous lirons quelque part. Marie était en train de descendre pour puiser de l'eau. Elle a vu l'ange Gabriel, le grand messager de Dieu. Quand Gabriel descend, c'est-à-dire qu'il y a un grand messager sur la terre. Gabriel a dit à la femme, si elle te reste parmi toutes les femmes. Marie était là se demandant. Elle a dit, tu vas concevoir un enfant. Marie connaissait que la reproduction de l'homme, c'est par le sexe. Mais elle ne savait pas que ce jour-là, elle se tenait devant l'ange qui avait la reproduction originale. L'ange lui a dit non, Marie. Marie a dit, je n'ai pas de reproduction de Marie. Comment je peux mettre au monde? L'ange lui a dit, l'homme avait complètement oublié ce que Dieu avait placé en lui. L'homme savait que la reproduction c'est seulement par le sexe. L'ange a prononcé la parole. Marie a crié. La grossesse est entrée. Sans relation. C'est là où on nous ramène. Le message de William Branham est venu pour ramener l'homme. Quand vous l'entendez dire la restitution de l'arbre de Dieu, je vous remplacerai ce que la Jérique, les Asiles, nous sommes en voyage vers la reproduction par la parole. Vous allez donner les choses aux gens. Vous donnez la vie par la parole. C'est pourquoi vous voyez le jour où le prophète Branham a prononcé la parole devant les
les enfants d'Antiwai. C'était des preuves qui prouvaient que l'homme doit rentrer. Le jour qu'il a créé les écureuils, il prononce la parole à chose arrive. Il prononce la parole à chose arrive. Trois écureuils. C'était quoi? Dieu montrant que il y a une épouse sur la terre. Il prononce la parole. C'est un temps restauré. C'est Adam restauré, pas toi. Adam restauré. Croyez-vous cela? Croyez-vous, c'est-à-dire, de dire que vous croyez que vous serez restauré, vous? Croyez. J'aime entendre votre main. C'est la main qui avait amené Marie à concevoir. Marie n'avait pas conjugué les efforts. Elle a dit seulement Amen. Qu'il en soit comme tu as dit. Elle a glissé cet André. Voilà la foi. Voilà la foi. Frère, il y a un problème. Là où vous êtes assis, nous avons un problème. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes assis dans la pauvreté. C'est parce que nous ne croyons pas. Dieu qui peut dire, si vous demeurez dans ma parole, et ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Mais vous êtes assis comme vous êtes. C'est-à-dire, il y a un secret. Et retenez ceci. J'ai répondu mon message. Vous parlez d'un peu de minutes. Retenez ceci. Si vous ne croyez pas la parole, qui peut vous dire, la parole qui peut vous dire, croyez par exemple, vous serez guéri. Et si vous ne croyez pas, et vous n'avez jamais expérimenté des guérisons divines, ne pensez pas que vous pouvez aller dans l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une foi très élevée qu'Abraham n'avait pas eu. C'est une foi très élevée. Être transformé. Vous connaissez Élie. Élie est parti sans transformation. Il est parti avec son corps. Mais non. Nous allons subir une transformation de mortalité à l'immortalité afin de monter. Frères et sœurs, pensez d'abord là où vous êtes. Vous êtes incapable de croire la guérison. Vous êtes incapable de croire que vous êtes le Saint-Esprit. Est-ce que vous allez croire d'aller dans le ciel de Dieu où nous dépasserons les fusées et les avions? Nous dépassons les fusées si on lâche les fusées. Nous dépassons les fusées. Nous laissons la ligne là où les Américains regardent. Nous dépassons la ligne. Comprenez d'abord c'est quelle foi. Épouse. Vous êtes l'épouse. Vous avez droit à tout. Dieu ne vous donnerait pas le tout là en une fois.
Et non. Nous allons lire avec vous. Vous allez comprendre que, parce que mon message ce matin, c'est le message du nouveau remplissage. C'est ça le thème. Vous allez comprendre que, avec le niveau où vous êtes là, non, vous ne vous attendez pas à l'aller. Ne détrompez-vous. Vous êtes incapable de perdre la chose et la demander. Or que vous avez besoin de cette chose. Épouse, que Dieu nous aide. Un frère m'a cherché à l'écoute pour ma matin. Il m'a cherché. Je l'ai reçu le dernier jour par l'intervention d'un accusateur. Il était toujours empêché. Quand nous nous croisons, il m'a dit, pasteur, j'ai des choses à vous relater. Il me dit, écoute. J'allais à Kanyama. Je suis arrivé en dessous des manquiers. J'ai quelque chose qui me parle. Cette chose-là est venue. Je voulais manger la mangue. La chose m'a dit, n'est-ce pas, tu veux manger la mangue? J'étais sur le vélo, je dis oui. Viens avec toi. Il dit, prononce la parole que cette mangue rouge là tombe. Il a dit que cette mangue là tombe. La mangue s'est détachée et tombée. Un jour, cet homme-là vient. Il était dans son champ. Il y avait de gros arbres. Lui et mince, il ne peut pas battre le gros arbre avec la lâche. Il a dit, mais ces gros arbres, son monsieur là est venu. Il lui a dit, prononce la parole. Et pointe ces arbres qui doivent tomber. Il a dit, ah, ça c'était pour faire vraiment. Il veut partir. Cet homme lui dit, tu ne parles pas. Pointe les arbres. C'est possible. Son beau-frère qui allait avec lui, il et lui avait causé avec quelqu'un. Je pointe. Celui-ci. Et l'autre là. Oui, il est parti. Cet homme-là est parti. Après un mois, il rentre dans le champ. Une tempête s'est formée. Il a tous les arbres tombés avec les racines. Tous les ça c'est bon. Un jour il est en train de partir sur son vélo. Écoute d'abord sur un vélo. Vous voyez ça? Lui-même qui vit ça ne peut même pas voir, mais je suis sur un vélo. Il fait tomber son spatum, c'était, comment on appelle ça? La pince. Il fait tomber la pince. Il a dit, oh là là. J'ai fait tomber ma pince. Il est rentré cherchant avec son vélo. Il est rentré. Il a dit, mais les moustronquets, parce qu'on appelle les gens qui transportent les histoires sur les vélos, c'est non, les moustronquets. Il a dit, les moustronquets ont déjà ramassé ma pince. Il a levé les mains. Maintenant, cette fois-là, sans cette chose-là, lui-même, c'est que vous comprenez. C'est folle. Mais c'est déjà ramassé par le Seigneur. Seigneur éternel, donne-moi une autre clé que les moustronqueurs ont fait aussi tomber. Il termine la prière. Il regarde à sa droite. Ceux qui ont les
La clé plate là qui a beaucoup de trous. Il regarde à sa droite. La clé est là. Oh, il dit gloire à Dieu. Est-ce que cet homme-là, il est vrai, Branham? Alors, oui, il nous faut un nouveau remplissage. Vous venez de comprendre. Vous venez de comprendre pourquoi Jésus les apôtres étaient baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient très contents. Alléluia. Vous savez que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Maintenant, écoutez, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Saluez d'abord votre compagnon. Dis-lui que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, suivez mes frères. Les apôtres de Jésus. Pour eux, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, écoutez bien. Pierre passe devant eux. Oh, Jésus avait donné la promesse. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. En Matthieu 28. Les baptisants au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut parce que nous risquons de faire de tout le monde les terres. D'autres ne lisent pas. Ok. Ça va. 19. 28, 19. Écoutez. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il a terminé. C'est tout. Maintenant, Pierre. Le jour de la Pentecôte, c'est quand ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est bien que je sois vraiment un peu comme dans l'école. C'est quand ils ont reçu le Saint-Esprit. La promesse de Jésus, il a dit, faites toutes les nations, mes disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, allons en Acte chapitre 2. Passe Acte 2. Ok, lisons. Verset 37. Ok. Après avoir entendu ce discours, c'est celui qui avait fait le discours. Il dit lequel il m'a touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que le vrai Pierre avait changé ou bien il n'avait pas changé? Il a changé. Est-ce que Pierre avait le droit de changer les paroles de Jésus? Mais il vient de changer. S'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit tous, ils auraient des difficultés de saisir Pierre. Parce que c'était la première fois que l'un de ces tiens-là, et il dit, allez, baptisons ces gens au nom du Seigneur. Comment ils l'ont saisi? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit.
Sinon, l'assemblée devrait se diviser secondes. Il devrait y avoir ce qu'il devrait dire. Frère Pierre est orgueilleux maintenant. Il change les paroles de notre Seigneur. Nous faisons un groupe de ceux qui baptisent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Que Pierre fasse son groupe. Mais ils n'ont pas fait ça. C'était quoi? L'inspiration. L'inspiration, si vous êtes dans une église qui est inspirée par le Saint-Esprit, vous n'aurez pas les difficultés. Suivre les bandes et être inspiré, ce sont les deux choses différentes. Parce que si vous suivez les bandes, vous ne croirez plus au tonnerre. Et vous ne comprendrez plus le silence du 7e psaume. Par les bandes seulement. Les bandes, ce sont les semences. On doit les suivre. Permettez que je vous dise qu'il vous faut une personne qui est inspirée. C'est Pierre qui était inspiré. Il dit, Père, Fils et Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Même les maris, Marie de Magdala, toutes les sœurs avaient compris que c'est que frère Pierre vient de dire. Parfois, ils étaient dans le même esprit. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une personne inspirée et qu'il y a des gens derrière lui sans son esprit, vous savez l'esprit qui est dans lui, vous aurez toujours des difficultés. Et le prophète a dit ici, pourquoi lui a dit ça? Le prophète a dit ici, pourquoi lui a dit ça? Non. Pierre n'avait pas changé. Pierre avait fait continuer les bandes. C'est la continuité des bandes. Alors comprenez là où vous êtes. Il y a la continuité des bandes. Parce que celui qui a fait amener le message avait promis que Dieu suscitera au milieu de vous des jeunes gens qui prendront ces bandes et qui donneront les sens. Est-ce que vous saisissez cette chose? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça peut vous donner la foi? Si vous avez la foi marche avec la stimulation. Quelqu'un ne peut pas avoir. I'm sorry. Quelqu'un ne peut pas avoir la foi et rester seulement. Quand Abel et Caïn donnaient les offrandes, la Bible parle, le péché est entré par le fruit. Caïn littéraire, il est allé arracher le fruit. Il est venu mettre ici son hôtel parce que le péché était entré donc par le fruit. Abel, par la foi, il était là. Quelque chose est venu lui dire parce que la foi parle. La foi parle. Quelque chose est venu lui dire. Prends la bête. Le péché était entré par le sang. Alors, prends la bête. La rémission des péchés sera par le sang. L'expiation sera par le sang. Prends la bête. Maintenant, Abel est parti. Il prend la bête. Comme c'était la foi, il n'est pas rentré. Il commence à immoler cette bête. Il allume son offrande.
Caïn avait déjà allumé. Et la fumée tournait là-bas où il était. La fumée tournait. Quand Abel allume, même avant d'allumer, quand on lui a dit, le péché est entré par le sang. Caïn a dit seulement là où était Abel. Alléluia. Alléluia. La foi n'a jamais été mise. A tourné son œil méchant. Pourquoi il fait les choses comme ça? Abel a été toujours tout. Cette joie-là, il vient d'avoir quelque chose que je n'ai pas. Viens avec la bête. Il vole. Le sang sort. Il allume le feu. Et la révélation en dessous du feu. Souffler la fumée. Et la fumée montait tout droit. Mais chez Caïn, il n'avait pas la révélation pour souffler la fumée. Parce que le péché n'était pas entré dans le feu. La foi n'a jamais été. Quand vous voyez les gens mous, il y a quelque chose qui va pas. Je ne peux pas vous dire que tout le monde doit sauter. Mais la foi, si elle est là, c'est le juge même avec un sourire. La foi, la révélation, ça stérile. Notre histoire commence maintenant pour notre message. Ces jours-là, les apôtres savaient que, comme nous venons de recevoir la puissance, et que la toute première fois qu'un homme, à part Jésus-Christ, aucun prophète dans l'Ancien Testament n'a jamais fait marcher un infirme. Ça s'est fait seulement avec Jésus-Christ. Et la deuxième personnalité, c'était Pierre. À la porte du temple appelé la Belle. Après le baptême du Saint-Esprit, il est allé au temple pour adorer. Il a fait quelque chose de plus. Je n'aime pas faire la piste. Je voulais vous restituer. Parlons de ça, puis nous allons commencer en décembre. Pierre arrive devant le temple. Il passait cet homme-là avec Jésus. Cet homme mangeait toujours. Donnez-moi quelque chose, s'il vous plaît, pour le Seigneur. Et on lui a donné quelque chose. On lui a donné quelque chose. Mais ce jour-là, c'était sans Jésus. Sur la même porte, Jésus-Christ ne pouvait pas faire tous les miracles. Parce que l'épouse était derrière lui. Il y a des choses que Jésus avait laissées. Branham ne pouvait pas tout faire. Parce qu'il était dans le champ. Il y a l'épouse. Il y a des choses que l'épouse fait là. Alors Pierre passe maintenant. La même place qu'il passait avec Jésus. La même personne qui était assise là-bas demande à Pierre. Pierre lui dit,
Nous n'avons ni argent ni or. C'était dans leur temps. Mais nous aujourd'hui, nous voulons quand même avoir les poches pleines de dollars. Pierre n'avait pas l'avion pour l'évangélisation. Il montait sur la bête. Et la bête, il donnait seulement de l'eau. Et des herbes pour manger. Mais nous avons besoin de ça. Je pourquoi Pierre, lui, n'avait rien dans la poche. Mais nous-mêmes, avec les dollars dans la poche, nous pouvons faire des miracles. Avec les dollars. Mais Dieu fait des miracles. Pierre a dit, nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que nous avons, Pierre avait déjà quelque chose. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, quelle est la chose, ma sœur, que Pierre avait? Il n'avait pas du temps que Jésus était vivant. C'était quelque chose, mes sœurs. Parce que du vivant de Jésus, il n'avait pas cette chose. Quand Jésus est parti, Pierre a reçu maintenant la chose qu'il n'avait pas quand Jésus était dans la chaise. Quelle est cette chose? Répondez. C'était la puissance de le Saint-Esprit. C'est que Pierre avait déjà le Saint-Esprit. Il dit ce que nous avons maintenant. Nous avons quelque chose de Dieu. Quand j'étais passé ici, je n'avais rien. Mais maintenant, mon Seigneur habite à moi. J'aime que vous compreniez. Si nous faisons du Saint-Esprit une histoire où nous faisons du Saint-Esprit tomber seulement, où nous faisons du Saint-Esprit prier seulement. Non. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit a quelque chose qu'il peut donner à quelqu'un dans les besoins quelconques. C'est pourquoi il lui a dit, c'est que nous avons, nous te laissons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. L'homme n'a pas marché par sa foi seulement. La foi de Pierre. Parce que Pierre lui a regardé dans les yeux. Il a dit que cet homme veut dire quelque chose. C'est cet homme qui était en Pierre. Le Pétro qui passait avec Jésus là-bas. Ce n'est pas le même Pétro qui passait sans Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Le Pierre qui passait avec Jésus dans la chair, ce n'est pas le même Pierre. Parce que ce Pierre est double. Il est corps Pierre, l'intérieur Jésus. Amen. Pour toutes ces choses, c'était seulement pour les apôtres? Non. Non, mes frères et sœurs. Suivez-moi bien. Après avoir fait ce miracle, l'infirme s'est levé. Il est entré dans le temple avec les pierres. Tout le monde a vu l'infirme qui sautait. L'infirme sautait. Les sacrificateurs l'ont vu. Maintenant ils ont dit bon. Si nous laissons ça, ces gens vont beaucoup se glorifier. Arrêtons Pierre. Maintenant, les frères qui étaient restés et qui ont appris par les messagers que frère Pierre vient de faire marcher l'infirme qui se tient à la portail.
Ils apprennent que l'infirme vient de marcher. Ils commencent à se réjouir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Après quelques minutes, le gloire à Dieu a changé en tristesse. Un autre messager vient. Frère Pierre et Jean sont arrêtés. Vous arrêtez pourquoi? Pour l'infirme qui est méchant. Ils sont en prison. Oh, la joie change. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Suivez bien. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Écoutez maintenant que le ciel les écoute. Paf! Pendant la nuit, l'ange descend là où était Pierre. Vous suivez comment, quand les gens ont le Saint-Esprit, et ils sont d'un commun accord, leur prière envoie l'ange sur la terre. L'ange descend, il libère les apôtres. Il les libère de la prison. Et pendant qu'il était dans la maison, en train de prier pour Pierre, ils ont seulement entendu. Qui? Frère Pierre. Ah, Frère Pierre, qu'est-ce qui est arrivé? Il entre au milieu d'eux. Et l'esprit, comment le miracle s'était passé, comment ils ont commencé à lever, il termine. C'est alors qu'ils ont lancé cette prière. Faites qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Parce que les rois de la terre se sont révoltés. Ils se sont liés contre ton saint ouin. Faites qu'il se fasse des miracles et des prodiges. La Bible dit, le lieu où ils étaient, ils tremblaient. Et ils furent encore baptisés. C'était le baptême du Saint-Esprit pour la 40e fois. Alors écoutez, permettez-moi, je commence maintenant avec vous mon message, peut-être dans 30 minutes, surtout dans 30 minutes. Je vais en vite maintenant. Maintenant écoutez, bien que je n'aurai pas le temps de tout lire, je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. J'aime que vous saisissiez la chose que je vais dire. Le même Pierre, en Matthieu 16, verset 13, Jésus avait posé la question. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Tous les apôtres n'ont pas répondu. C'est Pierre qui avait dit, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, qui est Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les pauvres qui séjournent de mort, ne vaudront point contraire. Je vous pose la question, chers serviteurs de Dieu, ce que Pierre avait reçu, c'était la révélation ou pas? C'était la révélation de moi. Maintenant, si Pierre, je viens avec une question. Si Pierre ne participait pas, s'il ne participait pas, le jour du baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute, est-ce que la première révélation lui servirait? Maintenant, je vais pour vous rassurer encore une chose. Marie, la mère de Jésus, notre précieuse sœur, Jésus ne l'a jamais appelée maman. Il l'appelait toujours femme. Parce qu'il était le mari de sa mère. Il était le roi des rois. Il était le mari.
Et sa mère l'a fait partie de l'épouse. Pourquoi Jésus ne pouvait pas commettre l'erreur de dire à sa mère, maman? Il ferait d'une femme de la terre sa mère. Marie était une couveuse. Le sang de Marie ne pouvait pas l'appeler maman. L'appeler femme. Comme il nous appelle vous femme. Moi je m'appelle moi femme. Moi si épouse. Oh moi si bana. Soyez grandement bénis. Quand nous entendons ces choses, ne fût-ce que les entendre, c'est ce qui va créer la foi. Mais tout d'abord, la foi ici. Ça va créer la foi. Ou un jour, allez dire à la main, comme ici. Le chef peut te manger. Amen. Amen. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi, mes frères. Alors, Marie ici, la mère de Jésus, qui avait engendré Jésus par la foi. Si Marie n'était pas partie dans la chambre haute, est-ce que le fait d'engendrer Jésus l'aiderait? Est-ce que ce que Marie avait reçu auparavant, ce n'était pas la révélation? Mais cette révélation-là ne pouvait pas suffire. Parce que nous allons voir les deux personnes douter la parole de Jésus. Amen. Je n'ai pas le temps de lire. Vous lisez le prophète et vous libérez. Vous pouvez aller lire vous-même. Si vous lisez dans la Bible, à la résurrection de Jésus, les gens Matthieu 28. C'est Matthieu. Je m'excuse. 28, oui. Écoutez. Après le sabbat, alors du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie, allèrent voir le sépulcre. Écoutez maintenant. Elles sont parties. C'était pour aller faire quoi, mes frères et sœurs? Pour aller embaumer. Quand on part embaumer le corps, c'est pour dire que nous ne croyons pas que ce corps peut ressusciter. C'est tué quand on embaume quelqu'un. Ça suffit ici. Marie partait pour aller embaumer le corps. C'était quel jour, monsieur? C'est la semaine? C'était dimanche. Jésus avait promis que le Fils de l'homme souffrira. Il sera crucifié. Et le troisième jour, il ressuscitera. Si Marie croyait à la résurrection, il n'irait pas à la tombe avec les deux. Vous êtes avec moi? Vous voyez que la révélation que Marie avait reçue demandait une autre révélation. C'est pourquoi le messager dit, nous devons aller de révélation à révélation. Une ciel ne suffira pas. Oh my God. Pierre a découvert Jésus. Qui est le Christ. Cette révélation ne suffisait pas. Jésus lui-même lui a dit,
Pierre, après cette révélation, quand tu seras converti, affermis tes frères. Cette révélation-là ne suffisait pas. Je vous dis ces choses. Vos cœurs ouverts. Je vous dis ces choses avec souci et regret. Comme je crois que vous êtes l'épouse, je sais que vous comprendrez. Vous comprenez les difficultés que nous avons eues dans ce chemin, les gens ont reçu une révélation une seule fois quand il était à Katekelai. C'est là où il avait reçu une révélation. En 1987, cela avait fait partie de la boisson. J'ai fumé dans la chambre. Je ne fume pas. Voilà. Je ne bois pas. Ça ne suffit pas maintenant de messieurs. Sur ce chemin, il nous faut marcher d'une révélation à une autre. D'une expérience à une autre. Mais bien aimé dans le Seigneur. Pierre, les femmes sont venues lui dire, quand elles ont quitté la tombe, même Marie, parce qu'on leur a dit par l'ange, allez leur dire que je suis ressuscité. Rendez-vous là-bas. Maintenant, les femmes sont venues dire à Pierre, le Seigneur est ressuscité. Mais c'est l'écouter. Paul n'a pas dit même, et Pierre n'a pas dit, nous sommes quel jour? Dimanche. C'est le troisième jour. Femme, soyez bénis. C'est le troisième jour. Attendons à la chambre. Cette marche-là vers la tombe, c'était la foi. La foi, c'est savoir. Vous pouvez vivre une expérience. Vous devez avoir le doute. Mais si c'est plusieurs, 20 jours vous êtes chez vous. Lui il vient de terminer. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qui dit mais la femme déjà lui dit que nous avons tout. Donne-moi l'huile dans cette bouteille. Je te donne même un petit lien comme ça, pas plein. On t'ajoute comme ça, mais dans la bouteille. La foi morte. Un jour l'enfant fait le péché. C'est le pasteur. J'ai quelque chose. Tu quittes ta place et je vous dirai ça. Quand vous êtes agité, Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas quand vous êtes agité. Vous commencez? C'est venu en prix. Vous savez. Il ne répond pas. Dieu répond. Vous quand vous regardez ces films-là qu'on a joués, c'est King of Man. Le jeune homme-là, il faut voir Zacharie. Il faut voir son calme. Devant même les démons quand il vient. Il vient toujours. Satan. Je te dis, sors. Vous ne venez pas. C'est ça la nature chrétienne. Ne vous inquiétez pas. Nous mangerons moi. C'est tout. C'est celui-ci que j'ai fait. Je viens de mourir. Ne vous agitez pas.
Ou bien il fait une confusion d'une expérience à l'autre. Quelqu'un l'a dit, j'ai quelque chose. Satan, je t'ordonne. Au nom de Jésus-Christ qui m'a dit, libère l'enfant. Amen. L'expérience. Alléluia. Oh. Est-ce que vous m'avez saisi? Oui. L'expérience alors. J'ai déjà promis, vous savez, quand je promets, j'ai rien. Lisons. Voyez-vous au prophète? Croyez ce prophète, frère. Ne s'agite pas. La foi est calme. Alléluia. Toutes les fois que j'ai vu dans ma vie, ma femme a assisté une fois ou deux fois. La résurrection de mort d'une femme moi ça a fait mon amour et de ma fille il y a toutes les moi la commencé à faire et je suis avancé devant on a poussé à la libre un mort. C'était une femme ce jour-là, ma femme avait assisté. Nous avons trouvé la femme venue parce que les enfants pleuraient comme les est allé. Dieu te donne le calme terrible. Je suis entré dans la maison, j'étais très calme. Et ce bruit-là me dérangeait. Elle était là presque nuit, je dis. Alors, j'ai commencé la prière. J'ai tenu les mains de Dieu. Priez, priez. Les pieds deviennent chauds. Lève-toi au nom de Jésus. Demandez son nom. Lève-toi. Et j'ai haussé la voix. Elle ouvre les yeux. Elle clignote les yeux. Je dis parle. Parle. Est-ce que tu me reconnais? Oui, elle dit Papa Pasteur. J'ai dit ok. Je suis sorti, là je suis devenu nerveux. Je suis devenu très nerveux, je ne savais pas. Donc je voulais rester calme. Je ne peux pas me déranger ou bien dire Alléluia, non. Je ne suis même pas agité quand elle est revenue à la vie. Mais pour dire que gloire au Seigneur, je suis sorti calmement. C'est ça. Alors, quand vous vous agitez, vous manifestez la nature humaine. Elle n'est pas divine. Et directement le Saint-Esprit se calme. C'est le prophète qui a dit ça. Amen. Il dit, même si vous recevez sans appel de moi, ne soyez pas agités. Sinon le Saint-Esprit quittera. Ne soyez pas agités. Soyez calmes. Même si la femme tombe malade, en pleine minuit, soyez calmes. Invoquez Dieu. Le Dieu que nous vous prêchons. Le Dieu que je vous apporte. Je ne vous apporte pas le Dieu où vous allez tous me regarder. Pour que je sois le seul je sois le seul faiseur de miracles. Non et non. J'ai des enfants que j'ai engendrés, que j'ai utilisés de plus que moi. Je vous apporte le Dieu, le Seigneur de Christ qui peut faire que vous devenez plus que moi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Je vais lire le messager. Si vous m'avez bien saisi, je serai très content. Vous dites que ne gardez pas une seule expérience. Une seule expérience ne fait pas suffire. Vous commencerez à dire aux gens, moi ici que vous voyez, Dieu est cessé. Montre-nous la vie de la parole. Parce que je vous lirai une écriture peut-être le prophète dit, les gens confondent ce qu'on appelle la puissance. Il y a faire le miracle, comme je le dis, c'est la puissance qui accompagne même les pentecôtistes. Mais je vais vous montrer une puissance par excellence. Dans ces moments, 26 1961. Écoutez ce que votre messager dit. Paragraphe 79 jusqu'à 80. Il dit aujourd'hui nous avons une fausse conception de la puissance. Je vais vous donner la puissance où vous devez l'avoir vous tous dans la salle. La puissance c'est vaincre. Rendre le bien pour le mal. La puissance par excellence. C'est ça la vraie puissance. Cette puissance est finie dans le monde seulement avec le troisième foot. Elle est dans la stature de l'homme parfait avec le sept honneurs. Un pentecôtiste peut faire le miracle, mais il ne peut pas aimer l'ennemi. Vous êtes avec moi? Le messager dit, les gens ont une fausse conception de la puissance. La puissance c'est vaincre. Rendre les biens pour le mal. C'est ça la vraie puissance. Et celle qui peut vous faire aimer votre ennemi. Est-ce que vous avez entendu les amens dans la salle? C'est-à-dire ils ont checké, ils ont senti que la qualité. Celle qui peut vous faire aimer votre ennemi. Faire du bien à ceux qui vous font du mal. C'est ça la vraie puissance. C'est ça la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ça c'est trop profond. Oui. Oui. Cette puissance ici. Il y a la puissance des miracles. Nous tous ne ferons pas le miracle. La puissance des miracles, seulement Jésus va chercher les gens. Quittez l'un de moi. Vous qui n'avez pas le cœur transformé, qui n'aimez pas les ennemis. Vous n'avez pas ma nature. Mais vous avez parlé en langue. Vous avez prophétisé. Vous avez prêché ma parole. Vous avez fait les miracles. Même ceux qui diront, nous avons fait les miracles en ton nom. Quittez l'un de moi. La vraie puissance que doit avoir toute personne qui a le véritable service. Selon les 7 tonnerres qui amènent la statue de l'homme parallèle. Aimer ses ennemis. Merci. Merci Seigneur. Ok. Est-ce que vous avez la foi dans la salle? Dans le message croatique, c'est là le prophète dit. Quand la foi d'un cœur honnête rencontre Dieu,
Les roues dentées s'emboîtent comme cela. Dans la foi d'un cœur sincère ou honnête. Rencontrez Dieu. Vous rencontrez l'écriture, vous la croyez. Les roues dentées s'emboîtent. Le moteur démarre. Quelque chose doit avoir lié. Je somme cet auditoire ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que votre foi entre en contact avec Dieu comme cela. Dans quelques minutes, nous aurons une autre Pentecôte. Donc, quand il n'y a pas de nouveau Pentecôte, il n'y a pas de foi. C'est pourquoi le prophète vous a sauvé. Il n'y a pas de foi. Écoutez. Que votre foi entre en contact avec Dieu comme cela. Dans quelques minutes, nous aurons une autre Pentecôte. Il va éclater un tel réveil dans cette ville qu'il n'y aura pas assez de flics dans le pays pour garder les gens tranquilles. C'est vrai. Il y aura un vrai réveil. Même maintenant, Seigneur. Amen. Vous continuez avec votre lecture. Ok. Maintenant, soyez attentifs. Avance avec vous à quelque chose. Vous avez beaucoup de frères. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Pour avoir la compréhension de ces choses, les gens vont chercher Dieu. Pas comme les Quinois. Écoutez, dans l'harmonie de l'unité, Dieu 1958, il dit c'est mais aujourd'hui, tandis que Billy Graham, suivez-moi entre les lignes. Suivez-moi entre les lignes. Le prophète Branham cite le nom d'un grand prédicateur. Billy Graham, notre frère bien-aimé. Il amène les gens à décharger, donc se décharger de leurs péchés. C'est-à-dire, il y a des prédicateurs dénominationnels. Quand je dis dénominationnel, ne voyez pas les dénominations. Dénominationnel, c'est sans révélation. L'homme qui a des limites, qui trace des lignes, qui dit n'allez pas là-bas, c'est un prédicateur dénominationnel. Maintenant écoutez, que Dieu vous bénisse. Branham dit, Billy Graham, il n'a pas un message du nouveau remplissage. Il peut prêcher les gens. Les gens viennent se réjouir. Mais un message du nouveau remplissage est donné à certaines personnes. C'est là qu'il y a le problème. Le problème est que il y a les gens qui peuvent faire que ils vous prêchent, vous arrivez à un certain moment, vous manquez encore la force. Il vient encore avec un autre message. Il apporte, Dieu vous remplit encore. Mais l'autre, il n'a pas de message de nouveau remplissage. C'est le prophète qui vient vous dire on doit croire qu'il y a des prédicateurs qui prêchent bien, qui déchargent les gens de répondez-vous. Les gens pleurent. Les gens arrangent. Il faut aller appeler celui qui a le message d'un nouveau remplissage.
Si tu veux tout faire, ça te regarde. Ok. Permettez-moi de m'exprimer le mesdames. Maintenant, je parle avec vous comme il reste permis. Je voulais une citation. Je cherche la meilleure, je vous la lis. Pardon, nous arrêter. Que Dieu vous bénisse. Celle-là est très bonne. Il dit d'abord ici, écoutez le message. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Aujourd'hui, vous avez vaincu la victoire. Aujourd'hui, vous avez vaincu ces péchés. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? En bas là, le problème est que l'Église aujourd'hui a besoin, nous avons besoin de nous vider. De nous vider de tout un tas de choses afin que nous puissions avoir un nouveau remplissage. Grâce étonnante a besoin de nouveaux remplissages. Il a besoin de nouveaux remplissages. Maintenant, le prophète Branham va vous poser la question avant que j'atteigne le minute là-bas. Va nous dire une chose. Il dit ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est notre remplissage. Un remplissage comme celui des disciples. 3 jours après ou 4 donc, certains d'entre vous essayent de faire une expérience ou de s'y fier, se fier dans une expérience. J'avais vécu quelque chose. J'avais vécu une transformation. Vous vous fiez là-bas. Le prophète vous dit, essayez de se fier. Une expérience que les gens ont fait il y a 10 ans. Le prophète dit, c'est très bien. Écoutez la question. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Vous voyez l'expérience de Pierre? S'il pouvait compter son expérience sans avoir celui de la Pentecôte, sans avoir celui du tremblement de terre, Dieu serait le programme. Parce que nous le voyons courir vers la tombe. Tout le temps que le Seigneur n'était pas ressuscité. Or qu'il était loué dans la première expérience. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Une seule expérience. Vous le dites bien, vous avez vécu l'expérience. Le prophète te pose la question. Ton expérience il y a 10 ans. Qu'en est-il aujourd'hui? Il vous en faut une aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas dire amen. Vous êtes fâché contre le prophète. Ne vous fâchez pas. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous êtes devenu seulement. Quand nous avons pris ce message, il n'y avait pas de choses comme ça. Quand nous avons pris ce message, qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Le Saint-Esprit est typifié au vin. Le vin ne descend pas. Le vin monte toujours. Si c'était une véritable expérience, elle va attirer une autre. Et une autre. Je dis cela pour créer une jalousie dans votre cœur. Tous ces prédicateurs du message sont en train de se renverser. Est-ce qu'il n'y a pas vécu l'expérience?
Ça s'est arrêté. Qu'en est-il aujourd'hui? Il commence à se fâcher et faire des choses. Le problème est d'aujourd'hui n'est pas d'hier. Ne nous parle pas du jour que le Seigneur t'avait vu. Il est bien fils. Qu'en est-il aujourd'hui? Tu cours vers la tombe. Oh, le prophète dit, c'est le jour. Certainement. C'est le jour, certainement. Un remplissage. Les apôtres, environ 3 ou 4 jours après que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils sont retournés et étaient de même accord. Ils se sont mis à prier de nouveau. De même accord. Ils se sont mis à prier de nouveau. Au point que le Saint-Esprit a secoué le bâtiment. Il s'est trouvé. Amen. Le prophète dit, c'est ce qu'il nous faut. Mes précieux frères et sœurs, mettez-vous debout. Quel jour de gloire! Quand Jésus m'a sauvé, c'est le jour qu'il avait ouvert la porte de révélation. Parce que si cette porte était ouverte, les révélations s'ajouteront. Pierre et Marie ne pouvaient pas rester dans les anciennes expériences. La chambre haute les attendait. Le lieu où ils étaient, où il y a eu un tremblement de terre. Où il était donc, le milieu avait tremblé. Alléluia. Je me rappelle. Nous pouvons prier. Vous sentez Dieu entrer dans l'église comme une locomotive. Nous avons besoin des autres experts. Vous êtes d'accord? Mes frères, vous êtes d'accord? Mes frères, vous êtes d'accord? En fait, notre messager, tout ce que nous avons vécu, il y a 5 ans, il y a 10 ans, regardons aujourd'hui. Vous êtes devenu une femme ou un homme qui parle la mal des autres, qui critique, un prédicateur, il sabote facilement, il s'énerve facilement, il se fâche même. C'est quoi? Les vieilles expériences. Le ciel est plein de nouvelles expériences. Regarde même le ciel de la parole. Aujourd'hui c'est plein. Et nous continuerons avec ces choses de ça va aboutir. Nous allons montrer d'autres choses. Et ça nous amènera où? Dans la prière. Et la prière sans la foi n'engendrera rien. Mais mercredi, c'est plein. Mercredi,